Bon, mon petit gars là, il va falloir se ressaisir. Ta bibliothèque de jeux PC commence à maigrir, tu n'as toujours pas acheté les boîtes d'acquisition pour tester les jeux de ta PS3. Moi je te le dis, si dès maintenant tu ne trouves pas une solution pour chercher un nouveau concept, tu peux dire adieu à ta chaîne. Bah je veux bien, mais quel genre de nouveau concept je peux faire sur ma chaîne? Bah je sais pas moi, réfléchis un peu trou du cul. Tu es bien un cinéphile, et bien profites-en pour faire des critiques sur le cinéma. Ah non, si j'ai créé cette chaîne, c'était dans l'unique but de parler du jeu vidéo. Pourtant t'as bien parlé des adaptations de jeux vidéo. Oui, mais c'est parce qu'il y avait un minimum de rapport. Eh bien parle de gros blockbusters, de films qui s'inspirent de jeux vidéo. Ouais, pourquoi pas. Bon, écoute, après tout, moi, j'existe pas, c'est ta chaîne, tu en fais ce que tu veux. Bon, bah, je vais y réfléchir. Attention, l'avis qui suit peut paraître subjectif. Salut à tous, c'est Vince alias Samergame et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où l'on parlera de cinéma. Et comme vous avez certainement dû vous en rendre compte dans mes précédentes vidéos, je suis particulièrement fan de cinéma et cinéphile dans la vraie vie. Alors c'est certainement une bonne occasion de vous parler de ce que j'ai vu, en particulier de ce qui est sorti récemment. Et pour commencer, nous allons parler de Jason Bourne l'héritage, tout fraîchement sorti mercredi dernier, donc le 19 septembre. Ce film est réalisé par Tony Gilroy à qui on doit Duplicity sorti en mars 2009 que je n'ai pas du tout aimé au passage. Et comme personnage principal on aura Jeremy Renner toujours dans ses rôles pleins d'énergie qui cette fois en plus remplacera Matt Damon. Et quand on parle de ce dernier, je pense qu'il sera déjà plus valable de remonter un peu dans le temps. On se retrouve en 2002, là où La mémoire dans la peau, premier épisode de la saga Jason Bourne réalisé par Doug Liman, sort au cinéma. Ce film, aussi excellent qu'il soit sur le thème scénaristique et action, vous scotchera sur votre propre fauteuil pendant 2 heures. On résume vite fait l'histoire, Jason Bourne est un agent qui a accidentellement perdu la mémoire suite à l'une de ses missions. Ainsi, au fil du film, il devra résoudre une vague d'énigmes qui permettra de lui sauver la peau et celle de son entourage. Bon, ce thème peut vous paraître cliché aujourd'hui, mais croyez-moi, avant ça faisait vraiment son effet. D'ailleurs ce sujet a été vu aussi dans le moins bon Resident Evil sorti quelques mois avant. Maintenant on peut avancer le temps. On se retrouve 2 ans après où sort La mort dans la peau réalisé par Paul Greengrass à qui on doit dernièrement le très bon Green Zone. Ce film s'est fait exploser en bonnes critiques mais moi malheureusement je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils ont, attention spoil, ils ont sauvagement tué Marie alors qu'elle aurait mérité une meilleure durée de vie dans l'histoire. Ensuite le problème est que le scénario ne s'en tire qu'à ça. Adieu les grosses intrigues intéressantes et bonjour les scènes d'action extrêmement mal filmées. Au passage, Jason en apprendra quand même un peu plus sur lui-même histoire de ne pas trop prendre le spectateur pour un con. Et inutile d'avancer la machine à voyager dans le temps pour vous parler de La vengeance dans la peau à qui on doit le même réalisateur car la trame ne change absolument pas. Je vous promets que j'ai dû regarder le film plusieurs fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si bien dedans. Mais rien n'y fait. Jason Bourne 2 et 3 ne sont vraiment pas de mon goût. Voilà, maintenant on peut enfin parler de Jason Bourne l'héritage. L'histoire, eh ben on s'en fout en fait car elle est tellement inintéressante sans absolument aucune intrigue que je n'ai vraiment pas envie de vous en faire un résumé. On va pas passer par 4 chemins, je n'ai vraiment pas aimé ce film. Pourquoi? Eh bien déjà, j'ai peur de vous avouer que le film manque cruellement d'action. Sans déconner, toutes les scènes mouvementées sont concentrées dans les bandes annonces même quand le méchant casse-cul meurt. En fait, on a un peu d'action au début, une intrigue qui se pose tranquillement, des scènes de blabla incompréhensibles et terriblement emmerdantes pendant pratiquement la totalité du film, et un peu d'action, et le film reprend sa trame emmerdante. Et on termine le tout par une fin qui rattrape son côté Jason Bourne par des scènes fidèles aux anciens films, c'est-à-dire très mal filmées et en manque de crédibilité. J'ai vraiment eu du mal à comprendre le rapport avec Matt Damon des anciens films et ce nouveau personnage. Limite s'ils ont pas appelé le film Jason Bourne juste pour attirer la foule. Vraiment, c'est dommage. Voilà, ne l'oubliez pas, c'était un avis subjectif. Si vous êtes fan des anciens, allez toujours le voir. Moi, en attendant, je ne conseille vraiment pas ce film. N'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook. C'est tout. Je venais à peine de poser mon cul sur le fauteuil. Bah, c'était quand même long, non? Nine, continue. Bon, on va enchaîner sur autre chose alors. J'ai bien envie de vous parler du remake de Total Recall sorti le 15 août, donc il y a déjà plus d'un mois, réalisé par Len Wiseman, à qui on doit le très réussi Die Hard 4. Malheureusement, ce film ne doit plus être à l'affiche, donc il va falloir vous fier au DVD, je crois. Je ne préfère pas comparer ce film à l'ancienne version, sinon cette vidéo n'en finira jamais. Au casting, on retrouvera le beau gosse Colin Farrell aux côtés de la bonasse Kate Beckinsale. Putain, c'est dur de prononcer tous ces noms.
Déjà, si j'ai choisi de vous parler aussi de ce film, c'est parce que je trouve qu'il se rapproche pas mal de l'univers du jeu vidéo. Un peu comme celui d'Uncharted pour la dégaine du personnage principal qui m'a fait un peu penser à Drake. Perfect. Et aussi un Mass Effect 2 pour les soldats robots qui m'ont rappelé les ennemis synthétiques. Avant la sortie du film, j'étais extrêmement contre ce remake et râlais devant la bande-annonce plus que cliché. Action, action, bam, bam, bam. Total Recall est à la base un livre que je n'ai pas lu, et donc je ne pourrais pas vous dire si ce film est fidèle ou non. L'histoire vite fait, Douglas Kate est un ouvrier esclave de sa propre vie, condamné à son travail épuisant et peu passionnant, lui prend une envie de passer au Total Recall, qui est une machine permettant de trafiquer le cerveau des humains et se faire passer pour ce que l'on veut. Lorsque Douglas décide de passer à la machine, le Total Recall débloque ses réflexes d'agent secret appris dans son propre passé, qu'il ignorait totalement. Si je suis pas moi, alors qui je suis? Le scénario est riche en rebondissements tout le long du film et nous accroche à notre fauteuil pour connaître enfin la vérité finale. Malheureusement, après maintes réflexions, on comprendra par la suite que le scénario n'est pas du tout crédible, voire extrêmement mal ficelé. Heureusement, le film se rattrape par les scènes d'action bourrées de fluidité et pour le coup, vraiment bien filmées. Jason Bourne devrait en prendre note, tiens. De plus, les effets spéciaux frôlent l'œuvre d'art pour les environnements. Dommage que les explosions ne suivent pas. Total Recall est pour moi un très bon divertissement, mais qui sera quand même très vite oublié, et ne remplacera jamais l'œuvre originale. Dites-moi ce qui se passe. Ils veulent récupérer ce que t'as dans le cerveau. Je conseille le port de la ceinture. Ça va, je peux m'arrêter là maintenant? Ouais, c'est bon. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas par commentaire de me dire si vous aimez ce concept ou si je dois l'améliorer. On se quitte sur ce nouveau trailer de Bilbo le Hobbit arrivé il y a peu, qui est le film que j'attends le plus et dont j'espère en faire la critique en vidéo. N'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook ou de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Mithrandir, pourquoi le semi-homme? Pourquoi Bilbon Saké? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Ainsi, c'est là votre but. Pénétrer dans la montagne. Et alors, d'aucuns jugeraient que cela n'est pas prudent. Une puissance maléfique a trouvé un moyen de revenir dans le monde. Et si nous jouions au jeu des énigmes? Et si ça perd, qu'arrive-t-il? Oh, si ça perd, mon précieux, nous le mangerons. Si le saké perd, nous le mangeons tout entier. Entendu. Je n'échangerai aucun de ces nains contre la plus puissante des armées. Loyauté, honneur, un cœur vaillant. Je n'en demande pas plus. Votre village est derrière vous. Désormais, le monde est devant. Eh ben, ça aurait pu être pire. Non, mais tu plaisantes, j'espère.